Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, le cœur, les émotions, ce qui vient nous chatouiller, la fête, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite, comme d'habitude, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau. Dans le cas contraire, les Verseaux, on va démarrer tout de suite avec l'oracle G. On enchaîne avec l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. On regarde avec le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les Verseaux, on y va pour cette nouvelle semaine de mars du 11 au 17. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille, c'est de la nouveauté, hein. C'est pas de la graine, on est bien plus que de la graine, hein, à ce niveau-là. On est dans quelque chose qui est établi, quelque chose qui doit, voilà, démarrer gentiment mais sûrement. Un projet qui est déjà lancé. Alors, il peut évidemment être question d'enfant, avec l'énergie de l'enfant, de la jeune fille. Mais on est sur quelque chose de léger, hein, avec cette énergie. On peut parler de frivolité, de légèreté, toutes ces petites choses-là. On continue, on nous parle du travail, les outils. Alors les outils, on peut évidemment travailler sur quelque chose de nouveau, hein. On a commencé quelque chose et on œuvre, on travaille là-dessus, bien entendu, quel que soit le projet. Ça peut être un projet au niveau professionnel, bien entendu. On œuvre dans tous les cas, hein. J'œuvre à faire en sorte que je peux travailler sur moi également pour, comment dire, peut-être, voilà, guérir mon enfant intérieur, etc. On va continuer. Alors, au travail, on bosse, hein. Il y a du boulot avec cette carte des outils. Travailler sur soi, il peut être question de travaux, bien entendu, de projets nouveaux sur lesquels on œuvre. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pour les Verseaux, c'est parti. On nous parle de la tour. Alors, la tour, il y a différentes choses. La tour, tout d'abord, c'est une invitation à prendre de la hauteur, hein. Je vais m'élever, je vais monter en haut de cette tour et à partir de là, je vais commencer à visualiser l'étendue des possibilités. Je travaille sur quelque chose. Plus je travaille dessus, plus je m'investis finalement dans cette nouveauté, probablement que plus je perçois le potentiel de ce que je suis en train de réaliser. Donc plutôt sympa. On peut évidemment parler d'administration également avec cette carte de la tour, hein, d'administration, de structure, d'organisme, alors que l'on sollicite peut-être par rapport à un projet professionnel, d'un organisme dans lequel on travaille à quelque chose de nouveau. Cette tour, elle sert également à couper, à se séparer de certaines choses, hein, donc il y a fort à parier qu'à partir du moment effectivement où on engrange quelque chose de nouveau, on bosse sur quelque chose de nouveau, automatiquement on se sépare d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui se passe les Verseaux? Verseau, tac. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités de matériel en bas. Ouais, il y a bien la naissance de quelque chose, hein. On parlait de graines tout à l'heure. Elle est là, la graine, la cigogne, la gestation de quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes déjà dans quelque chose, mais qu'il y a d'autres choses encore qui peuvent germer. D'où l'intérêt de prendre de la hauteur, de visualiser, de projeter l'étendue des possibilités. J'avais un projet de base et puis finalement, plus je travaille dessus, plus je m'aperçois des possibilités. Et ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Allez, on travaille à quelque chose de nouveau. On travaille à engendrer de nouvelles choses. On nous parle de la sirène. Alors, attention, méfiance à la sirène. La sirène, c'est le mirage, d'accord? Il y a quelque chose ici de l'ordre, comment dire, de l'illusoire, hein. La sirène, c'est un animal que dis-je? C'est un personnage, comment
un petit peu mythique hein, dans un sens. Il est question de quelque chose qui peut être illusoire. Alors que ce soit une situation ou une personne, on essaye peut-être de vous embobiner, hein, de vous entraîner dans les abysses finalement. Donc attention, un petit peu de méfiance. Derrière, vous avez quand même la carte du flamboyant. Le flamboyant, c'est la carte, c'est la réussite flamboyante. Autrement dit, ce que vous êtes en train de faire là, il y a un superbe potentiel de réussite. La seule petite fausse note, c'est notre sirène là, peut-être un petit peu d'illusion. Attention éventuellement à ce qu'on fait, à qui on peut faire confiance. Il y a peut-être des choses ici qui sont un petit peu illusoires. On va voir, il n'y a rien de grave a priori par rapport à ce qu'on a là. Votre énergie cette semaine complémentaire, Vénus en Verseau, ça tombe bien, c'est vous les Verseaux. Vénus en Verseau nous vous invite, tout du moins, peut-être à prendre un petit peu de distance cette semaine, alors avec son partenaire ou avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est une période qui est propice à l'indépendance et à l'écoute de vos besoins. On vous demande si vous prenez suffisamment le temps de faire les choses pour vous ou organisez-vous votre planning par rapport aux autres, à votre partenaire ou à d'autres personnes. Cette semaine, faites-vous plaisir. Si vous êtes célibataire, éloignez-vous des prétendants, prétendantes, qui vous demanderaient trop de temps afin de vous consacrer à l'avancement de vos projets. On le voit, vous travaillez sur quelque chose. Prenez du temps pour vous. C'est un temps qui est nécessaire. On se recentre et on pense un petit peu à soi, quoi, hein, clairement. On est parti les Verseaux. C'est le démarrage. Alors, énergie émotionnelle, c'est parti. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, l'homme, chemise jaune, on va être dans une énergie d'action, de verbalisation. Je vais exprimer un certain nombre de choses. Je vais passer à l'action, je vais agir. Ok. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, il y a différents points de vue. Hein. On va voir, on aura de toute façon d'autres messages complémentaires. Il y a différents points de vue selon ce premier message. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, mais on peut également me l'offrir. On peut me faire une proposition de la part de quelqu'un. C'est pas exclu du tout puisqu'on a le chien, on a un personnage et on a le cadeau. Donc, il n'est pas exclu que quelqu'un vienne à vous avec une proposition. Très bien. Maintenant, ce cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Hein. Vous le savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même après tout. Le cadeau, c'est celui que je m'offre à moi-même à partir du moment où je suis fidèle à mes valeurs, fidèle à mes convictions, fidèle à ce que je veux. Je m'offre cette opportunité chanceuse d'être fidèle à mes valeurs, à mes principes et à travailler sur ce dont j'ai besoin. On l'a vu, Vénus en Verseau, c'est une énergie un petit peu indépendante, un petit peu égoïste, entre guillemets, cette semaine, mais c'est une énergie surtout de valeur forte. Quand je suis dans l'énergie du chien, je suis dans une énergie de fidélité vis-à-vis de mes valeurs, de mes convictions profondes, vis-à-vis de ce que j'ai envie de m'offrir. Et à partir du moment où j'ai analysé, validé ce que j'avais véritablement envie au fond de moi, de qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde finalement, personnellement, je vais pouvoir m'offrir cette opportunité-là, travailler dessus et agir en cette faveur. Donc on est sur sur une double énergie, soit quelqu'un qui vient vers vous et qui vous fait une proposition, qui vous fait une offre, oui, mais pour moi on est davantage dans une énergie personnelle, mais on va voir. Le cadeau, très bien. Et vous avez 2 fois le cadeau. Ouais, donc là, il y a certainement quand même quelqu'un dans votre entourage, les Verseaux, qui peut vous faire une proposition. Alors, on reprend, vous avez le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la même chose, d'accord? Donc, on reprend les mêmes énergies, hein. Le cadeau que je m'offre à moi-même ou le cadeau que j'ai à saisir parce qu'une opportunité vient à moi. Ok, ce qui vient à vous ou ce que vous offrez, hein, ça dépendra, vous mettrez le message selon votre situation, c'est ça. Vous avez la carte de l'arbre. C'est pas comment dire, c'est pas un nid de vipère, hein, c'est pas un cadeau empoisonné ou quoi que ce soit, bien au contraire. La carte de l'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain, de pérenne, de durable. Donc si quelqu'un vient à vous avec une proposition, très clairement, vous pouvez la saisir. Il y a rien de dangereux, hein, d'accord, absolument rien. Il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de coup bas, rien du tout, il n'y a pas de blocage, bien au contraire. Le jardin, c'est quelque chose ou quelqu'un qui gravite autour de vous. Le chien,
Quelqu'un, ça peut être une proposition qui vient de votre partenaire, d'accord? Allez, viens, on part en week-end, et voilà, c'est possible. Maintenant, comme on l'a vu, c'est certainement également la possibilité de prendre du temps pour soi. Je m'offre l'opportunité de rentrer dans ma grotte, de m'offrir du temps pour moi, un temps qui est sain, nécessaire et vital, qui va me permettre de me recentrer vis-à-vis de mes valeurs, vis-à-vis de ce que j'ai envie moi-même de mettre au monde. Donc très jolie première énergie ici les Verseaux, hein, très très jolie énergie, que ce soit un cadeau que vous vous offrez à vous-même ou quelqu'un qui vous fait une proposition. On continue au niveau pro-matériel. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, c'est le dynamisme, mais c'est également l'immobilier, les démarches que je vais réaliser peut-être à travers certaines structures. On nous parle ensuite de la grand-mère. La grand-mère, c'est la sagesse, la responsabilité, c'est la décision responsable, mature et sage que je prends de faire certainement des démarches ici qui vous apportent une forme de satisfaction et une forme de bonheur. Hein. La carte de la ville, la tour, l'immobilier, les démarches que je réalise, je prends une décision de faire un certain nombre de démarches qui sont nécessaires, démarches qui peuvent avoir un lien avec l'immobilier ou la structure, les structures que l'on sollicite, et on a des raisons de se réjouir. Donc on est sur une énergie plutôt positive au regard des démarches que vous réalisez. Quelles qu'elles soient ces démarches, encore une fois, on est sur une décision favorable. Hein. Positive, bah regardez-moi ça, la décision, comme on en parlait, les communications et la carte de l'ours. Donc on reprend hein, la carte de la grand-mère, je vous parlais d'une décision responsable, mature et sage, de faire un certain nombre de démarches, d'agir certainement, de verbaliser. On a la carte des chemins, les chemins c'est la décision que je dois prendre. Je suis à la croisée des chemins vis-à-vis d'une décision à prendre, d'une action à faire. Hein. Je prends une décision, je me positionne, très bien, j'agis, je communique, je fais ici le nécessaire, j'agis dans la matière. Je reçois possiblement des échanges, des communications également avec la carte des oiseaux. Un coup de fil plutôt, hein, on est plutôt sur des échanges oraux ici, plutôt que sur des réceptions de courrier. Donc on communique, on fait le nécessaire et on est déterminé avec la carte de l'ours à faire le nécessaire, à faire les démarches qui sont nécessaires afin de pouvoir fêter finalement une résolution en lien avec une structure, des actions ici qui sont entreprises. Le moulin, le triomphe, les Verseaux. Vous avez le flamboyant, la réussite flamboyante, et le moulin, le triomphe par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. Donc vous avez une semaine qui est véritablement géniale. La seule chose ici, c'est effectivement prenez du temps pour vous personnellement, mais prenez bien le temps de construire, de travailler ici sur ce projet. C'est absolument vital, d'accord? Cette semaine, prenez du temps pour vous et pour ce projet, rien d'autre. Offrez-vous cette opportunité ici, d'accord? Soyez fidèle à ce que vous avez envie de concrétiser. Et la semaine prochaine, on parlera un petit peu plus de faire la fête, etc. Mais cette semaine, on est bien plus dans l'action. Je travaille à ce projet afin d'accéder à la réussite. Génial, superbe semaine cette semaine les Verseaux. J'espère en tout cas que ce message va résonner avec le plus grand nombre d'entre vous. Si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je clôture simplement hein, le moulin, j'étais en train de relire. Le triomphe, cette année, cette lame représente le pouvoir, la puissance, l'élévation, une explosion d'énergie, le besoin de mener un but, une idée à terme, un accomplissement matériel. Donc très très joli. Sur ces belles paroles les Verseaux, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.